Le gold, le gold, le gold. Donc, 2015, est-ce qu'elle sera l'année du gold? Donc, j'ai reçu une très bonne question de la part de Pierre-Yves. Je ne sais pas si vous êtes là, Pierre-Yves, mais on revient rapidement sur le gold. Le gold, c'est une... Est-ce que vous m'entendez? C'est OK pour tout le monde? Donc, apparemment, il y a une personne qui ne me reçoit pas. Bon, bah, effectivement, essayez de vous reconnecter. Donc, l'or a toujours joué depuis des siècles le rôle de monnaie. C'est-à-dire que c'était effectivement une manière d'échanger avec les autres. D'accord? Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, on a eu énormément de transactions. Et donc, comme on a eu énormément de transactions, on ne pouvait plus utiliser de l'or. Donc, on a créé, bien évidemment, des billets, etc. Et on a eu des échanges qui étaient bien plus importants et l'or posait problème. D'accord? Maintenant, l'or, lorsqu'on a une crise, lorsqu'on a des situations assez dramatiques, souvent, l'or constitue une valeur, une réserve de valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'il y a un problème, etc., on se dit, il vaut mieux avoir de l'or. Donc, on achète de l'or, on le met de côté, bien évidemment, au cas où il arrive quelque chose. Moi, je me souviens d'un ami qui, français, hein, fin des années 90, vous savez, on a eu une grosse crise en 98, un gros crack qui aurait pu effectivement être dramatique. Et à l'époque, il avait des dents en or. Et il m'a dit, si jamais je suis vraiment dans une situation dramatique, je pourrais les revendre. Bon, c'est glauque hein, ce que je vous dis, mais ça, voilà, non, c'était pas Joe Star. Mais c'est vraiment intéressant comme raisonnement, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont ce raisonnement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une crise, on veut quelque chose effectivement. Maintenant, l'or, encore une fois, ça dépend de la valeur qu'on lui attribue. D'accord? C'est une réserve de valeur, mais bien évidemment, dans les périodes de grande incertitude, ça sert, mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement s'apprécier. Et je vais revenir juste après sur l'or. Hein. Donc, on revient rapidement sur l'or. Dans les années 70, on a eu une forte progression de l'or. D'accord? L'or est passé, il valait 100 ou quelque chose comme ça, à 900. Donc, on a eu une forte progression de l'or. Pourquoi? Inflation très forte. On avait effectivement une inflation à 10%, 20%, 30%. Donc la valeur de la monnaie n'était pas, la monnaie perdait sa valeur très rapidement. Et donc effectivement, vous aviez l'or qui avait fortement progressé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus confiance dans la monnaie de son pays. Parce que ça perdait tellement rapidement sa valeur qu'on préférait acheter quelque chose sur du long terme. Et donc l'or s'est apprécié de manière assez folle. On a tiré des leçons bien évidemment de ces politiques monétaires. À l'époque, c'était des politiques keynésiennes. Je ne sais pas si vous en rappelez. C'était qu'à chaque fois qu'on avait du chômage, ou à chaque fois qu'on avait une économie qui ralentissait, qu'est-ce qu'on faisait? On augmentait effectivement l'inflation, d'accord? On injectait des liquidités et ça permettait justement à l'économie de se reprendre. Puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. Et donc dans les années 80, par exemple en France, on a eu les socialistes. Aux États-Unis, il y a eu les républicains, Reagan, etc. Et on a eu des politiques libérales, monétarisme, etc., qui consistaient justement à combattre l'inflation. Et donc dans les années 80, on a lutté contre l'inflation. Et l'idée, elle était justement, on ne veut pas avoir une inflation folle, genre la monnaie qui perd sa valeur de 20-30% de sa valeur en un an, ou le pouvoir d'achat qui perd sa valeur. Donc à partir de là, effectivement, on s'est dit, on va lutter contre l'inflation. C'est ce qui s'est passé et vous voyez que l'or, pendant cette période, a consolidé et donc on a même atteint ici 300 et puis pendant de nombreuses années, l'or n'a pas fait grand-chose. On continue. Donc ici, nous sommes dans les années 80 et vous voyez jusqu'aux années 90, on a un gold qui n'a rien fait. Donc ça ne servait à rien d'avoir de l'or ne s'était pas apprécié. Et vous voyez, l'or est devenu le grand oublié. On a les années 80, les années 90, regardez les années 90, c'était quand même assez impressionnant, puisque pendant de nombreuses années, l'or est resté entre les 400 et 500. Vous imaginez, pendant de nombreuses années, 90, 91, 98, puis on a une baisse là, 98, c'est l'année en plus du crack. Donc normalement, ça c'est intéressant, parce que vous avez, là, vous aviez pardon, là on a eu un marché haussier, là où on a eu le crack, c'était ça, c'était là. Donc on a un or qui monte, l'or qui repart à la baisse. Pourquoi? Parce que là, on est justement dans une configuration haussière sur les indices. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin 99-2000, on a une forte hausse du marché.
Et vous voyez là l'or qui remonte durant la période de crack. Vous voyez là, on a le crack, on a les indices qui commencent à se retourner, et puis l'or qui commence à se retourner. Et donc, c'était intéressant puisque à l'époque, effectivement, les indices commencent à s'effondrer, les valeurs technologiques s'effondraient, puis l'or commence à retrouver son statut de valeur refuge. D'accord? Et justement, dans les années 2000, l'économie mondiale était redevenue incertaine parce qu'on a eu à l'époque plusieurs raisons. Tout d'abord, les États-Unis, leur statut de première puissance économique commençait à s'éroder. On a eu Bush qui a mené une politique désastreuse en Irak, etc. On en paye les conséquences malheureusement aujourd'hui encore, en Afghanistan et compagnie, j'en passe et des meilleurs. Donc politique désastreuse, montée en puissance des pays émergents, etc., etc. On a la crise des subprimes, fragilité de la zone euro. Bref, durant les années 2000, l'or redevient intéressant. Et c'est très bien de juste pour vous montrer que pendant quasiment 20 ans, l'or n'a pas fait grand-chose. On revient dessus. Hein. Vous voyez ici les années 80, 90. Vous voyez là, les années 80, on a vraiment stagné pendant 20 ans. Oui ou non? 20 années de stagnation. Et puis, dans les années 2000, effectivement, l'or est redevenu intéressant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il ne faut pas se dire, tiens, je reviendrai tout à l'heure. Toutes vos questions, je répondrai tout à l'heure. Donc, il ne faut pas se dire l'or va monter, va baisser. Non, c'est qu'est-ce qui va faire monter l'or? Et techniquement, est-ce que l'or est intéressant ou pas? D'accord? Donc là, on a plein de raisons qui expliquent, regardez là, on est les années 2000, et c'est là où vous voyez 11 septembre et compagnie, et c'est là où le marché commence à remonter. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça remonte, mais en 2003, les indices remontent également. C'est-à-dire que l'or remonte avec les indices. C'est étonnant. Alors que généralement, l'or monte lorsqu'on est dans une période de crise, etc. Non, là, l'or monte avec les indices. Alors, là, on décortique un petit peu tout ça. Durant la crise des subprimes, vous voyez, c'est là, la crise des subprimes, on a bien évidemment une forte hausse. On est en 2007. Vous m'entendez ou pas? On est en 2007, crise des subprimes, bien évidemment, l'or explose à la hausse. Puis ici, c'est intéressant, on a une grosse zone de consolidation, c'est-à-dire que pendant près d'un an, l'or ne fait rien. Et puis, effectivement, on a une reprise de l'or, alors que, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est en 2009 que l'or se reprend, d'accord? Mais pour que les indices se reprennent, c'est intéressant. C'est-à-dire que les indices se reprennent et l'or se reprend. Mais n'oubliez pas, c'est effectivement l'or contre le dollar. Et là, on a également à un certain moment le dollar qui perd de sa superbe. Et on a bien évidemment des incertitudes sur le dollar. On a beaucoup d'incertitudes sur le dollar. Je ne sais pas si vous en rappelez. On a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions, beaucoup d'économistes qui se disent le dollar ne va pas tenir. On a eu plein d'injections de liquidités, plein de QE, etc. Et tout ça fait dire ça ne va pas tenir, ça va craquer. Et à un moment ou à un autre, il faut quelque chose, il faut une valeur refuge. Il faut de l'or. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a fait monter l'or. Maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis, là c'est un ancien graphique, je vais revenir ensuite sur. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Eh bien, regardez. En 2012, bien évidemment, on atteint quasiment les 1900. Vous avez beaucoup d'experts qui vous disent le gold va atteindre les 17 000 par là. D'accord? Et puis, regardez, le gold casse et nous, on était super vendeurs. Pourquoi? Parce que c'est un graphique hebdo. Techniquement, on était vendeurs. On était vendeurs. D'accord? Donc, il y avait effectivement pas mal de signaux vendeurs. Maintenant, on va revenir sur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire du gold aujourd'hui? Et est-ce que effectivement c'est un marché qui est intéressant ou pas? Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Ok, excellent. Je vais revenir sur deux, trois choses. Deux, trois choses. Premièrement, sur une base mensuelle. Moi, ce qui m'inquiète sur ce marché, d'accord, c'est quoi? C'est on a une divergence majeure et là,
on a cassé effectivement une grosse zone de neutralité. Vous voyez là, on a cassé, c'est un graphique mensuel sur le gold. Donc, pour moi, la configuration est encore vendeuse à long terme. D'accord? On n'est pas. Maintenant, j'ai des alertes là. Hein. Moi, mes alertes, elles sont là. Hein. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, le gold, c'est les 1150, 1125. Pour moi, ce sont les niveaux clés. D'accord? Tant qu'on les a pas cassés, on est dans un range. Maintenant, et c'est ça le truc, c'est, vous avez vu le gold la semaine dernière. On repasse acheteur sur une base jour. D'accord? On repasse acheteur sur une base jour. Sur une base hebdomadaire, on casse légèrement, mais on n'est pas encore acheteur. Et ce qui fait, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le gold, mais moi j'avais parlé du niveau des 1350, 1400. D'accord? Ça vous permet de comprendre pourquoi pour moi les 1350, 1400 sont importants sur le gold. Parce que si on casse, déjà on casse une zone de consolidation qui a débuté au mois de mai 2013, donc c'est une longue zone de consolidation, un marché qui n'a pas fait grand-chose, et les indicateurs techniques qui au-dessus de cette zone repasseront acheteurs. Maintenant, bien évidemment, pour le mensuel, l'idéal c'est d'avoir un indicateur technique qui repasse par le haut. D'accord? Et puis, bien évidemment, si on a tout ça, si on a euh, cette cassure des 1350, 1400, pour moi, ce sera effectivement une lueur d'espoir. Même si on a encore ici un 1468, vous voyez, on est qui est véritablement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas un marché sur lequel effectivement on a un environnement hyper balisé. D'accord? Donc, on est quand même dans une configuration qui n'est pas excellente. Donc pour moi, c'est très simple. Si on casse bien évidemment les 1150, c'est vendeur. Hein. On est encore vendeur. Maintenant, bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ça reste vendeur. Maintenant, à court terme, pour l'achat, on commence à envisager, et quand je dis achat, c'est plus long terme. Il y a des étudiants qui étaient acheteurs la semaine dernière, et pour cause, c'était pas mal. D'accord? C'était pas mal, on a une divergence sur une base 4 heures. Voilà, c'est pas mal du tout. On a des divergences validées, on a des indicateurs techniques qui sont top. Voilà, tout est OK sur le gold. Hein. On ne peut pas le vendre maintenant. C'est superbe. Maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on peut l'acheter à long terme? Non. D'accord? Parce qu'effectivement, il va falloir sortir de cette zone de consolidation, premièrement, et deuxièmement, prouver qu'à long terme, effectivement, on est véritablement haussier. Or, ça risque effectivement de mettre du temps. Et puis, pour moi, on a quand même beaucoup de résistances et il va falloir les casser, les résistances. D'accord? Donc, sur le gold, on est aujourd'hui vraiment à la croisée des chemins. C'est intéressant, mais toujours dans une optique trading pour le moment. Toujours dans une optique trading.